Bonjour à tous, c'est Akita Le Sage. Je vous retrouve aujourd'hui le 28 mars à 10h23 au moment de l'enregistrement pour une nouvelle vidéo assez courte pour vous exposer un petit peu la situation à la fois du CHSB et aussi du Bitcoin qui a bien bougé hier. Je vais commencer par le CHSB. Alors je vais vous cacher les indicateurs. CHSB, je reprends un petit peu l'historique. Ici, on a eu un rebond le 15 mars sur le support, donc qui est descendant, et on a vraiment eu un changement de tendance qui a commencé à s'opérer et qu'on voit aussi sur le MACD qui a cross bullish le 18 mars. Donc là, on est dans une tendance qui est en train de remonter. On n'est pas encore revenu dans le grand triangle orange qui est vraiment le triangle historique à réintégrer. Historique parce que le premier point de support a eu lieu vers le 22 juin. Donc c'est vraiment le gros triangle ici à surveiller avec aussi une grosse résistance qui a été marquée plusieurs fois. Donc le but du CHSB ici, ça va être de rentrer à nouveau dans ce triangle orange pour espérer le casser et aller rechercher des sommets, pourquoi pas un jour redépasser la TH. On n'y est pas encore bien sûr, mais ça va être la première étape, vraiment regagner ce triangle pour espérer un petit peu plus haut. Donc ce triangle-là, pour les prochains jours ou pour jusqu'à début avril, il se situe à 46, allez, 0,47 dollars. Donc on n'est pas très loin, on est à 3 centimes. C'est des choses qui peuvent se faire en une journée. Si le marché l'a décidé, ça se fera en une journée, ça se fera en plusieurs jours. Mais le but, voilà, ça va être de dépasser ces 46 centimes-là. Donc moi j'aime bien le CHSB en ce moment. Au niveau MACD, en daily, il est, il est plutôt propre, toujours en train de monter. Donc une bonne dynamique. On va se heurter forcément là au 0,46. C'est obligatoire. Il va falloir la franchir. J'espère qu'on va pas se faire rejeter sur ça. On peut même ici tracer une autre résistance, une sous-résistance, on va dire à peu près qu'on aurait franchi le 23 mars. Donc les indicateurs sont plutôt bons. Je suis plutôt très 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 favorable au CHSB. Après, je l'ai toujours été un petit peu, mais là, un petit peu plus que la normale, on va dire. Si on regarde les bandes de Bollinger, ça me plaît aussi beaucoup. On voit ici qu'on était vraiment dans la descente et là, on s'est stabilisé et on a contracté. Donc ici, les bandes sont vraiment contractées. Donc c'est vraiment à surveiller. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut surveiller exactement pour se dire ça va péter ou ça va pas péter? Un très très bon indicateur, ça va être ça, ces bandes de Bollinger ici. Ici, on a la bande supérieure et on a la bande inférieure et on voit que c'est contracté. Donc quand c'est contracté, c'est qu'il y a un mouvement qui se prépare. Donc là, on est plutôt tendance, on est au-dessus de la ligne médiane, donc on est plutôt tendance à aller tester la bande supérieure. Et ça, vraiment, il y a un cassage de bande haute de Bollinger, c'est bullish, vraiment bullish, surtout en daily. Donc c'est ça qu'il faut surveiller ici. Si on casse cette bande de Bollinger supérieure, c'est bullish. Après la dynamique MACD est là. On peut voir en 4 heures, on a les mêmes indicateurs. En 4 heures, on a essayé de la break sur la bougie de 6 heures à 10 heures. Ici, sur la nouvelle bougie, on observe un petit rejet. Donc là, on a commencé à ouvrir cette bande supérieure, mais on voit que pour l'instant, la bougie, après, c'est une bougie qui a 28 minutes. Donc, c'est pas très, très parlant ici. Il reste encore 3h30. Donc, à voir comment on va réagir. Pour moi, on va aller retester ça. Et on va essayer d'aller ouvrir cette bande de Bollinger supérieure pour aller chercher le triangle orange. Donc, à surveiller vraiment dans les prochaines heures le comportement de cette bougie-là. On est sur une très bonne dynamique. Il faudrait pas casser cette dynamique comme elle a été cassée ici, par exemple. On a essayé de casser la bande supérieure pour après rebondir sur la bande inférieure, etc., etc. Donc il va falloir la casser au bout d'un moment.
comme ici on l'a cassé le 19 mars, ça a été racheté direct, ça a été revendu direct derrière, mais il y a eu vraiment un mouvement et on a tenté de passer ça. Le jour où on va passer cette bande supérieure, plus casser cette bande orange, bah, ça va être un signal clairement. Si vous voulez être sécure, il faut attendre ce moment où on va repasser là. Et là, c'est le meilleur moyen d'être sécure et de se dire, ok, on a cassé cette bande supérieure, on a cassé cette résistance aussi, donc c'est une bonne position pour rentrer, si vous voulez être vraiment safe. Voilà. Mais en tout cas, la dynamique sur le CHSB est là. Et hier, ce week-end, j'ai fait un petit peu de bénéf sur le OCC. Alors j'en parlais en rigolant un petit peu dans la dernière vidéo de l'OCC. Pourtant, j'ai pris quelques positions dessus. J'ai revendu quelques cryptos pour acheter de l'OCC et j'étais pratiquement à quoi? À 800 dollars de perte, quelque chose comme ça sur l'OCC ou 700 dollars. Et du coup, j'ai revendu à deux moments et je suis repassé en positif de 400 dollars. Donc j'ai pratiquement fait 1200 dollars ce week-end sur l'OCC, donc je crache pas dessus. Après, pour moi, c'est pas fini, et comme je vous disais dans la vidéo, les tokens comme ça, MIMO, OCC, ça peut exploser, et c'est exactement ce que je vous dis dans la vidéo, ça peut exploser à tout moment. Donc, euh, donc ça peut être intéressant pour faire des gains. Après, prenez des profits assez régulièrement, parce que c'est sûr qu'il y a des chances que ça se casse un peu la gueule derrière. Voilà. Donc ici, pendant que je parle, vous voyez, la bougie qui est encore provisoire, elle a vraiment monté. Donc à surveiller, le MACD il est en pleine dynamique bullish. Voilà. À surveiller cette cassure en bougie H4 ici, la bande supérieure. Et on a la même en journalière ici. Donc la 0,46 c'est un bon signal. Et si on passe les 0,47, pour moi on retourne dans le pattern principal. Et c'est bullish quoi. Donc 0,47, s'attendez 0,47 si vous voulez vraiment rentrer dans une position safe pour être certain. Voilà ce que je peux dire sur le CHSB ce matin. Si on regarde le Bitcoin, Bitcoin on surveillait un pattern principal, c'est celui qui a commencé le 5 janvier, donc pratiquement depuis le début de l'année, et on avait touché une fois résistance, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On n'avait pas réussi à la passer, et là pour le coup, hier on l'a passé vraiment franchement, et on a passé les 47 000. Alors si je zoome au maximum, on a été pratiquement chercher les 47 600 dollars, c'est énorme. La bougie d'hier, elle est énorme, une grosse dynamique. Donc après, pour moi, le prochain point à surveiller pour le Bitcoin, c'est les 51 000. Mais voilà, je vois pas comment on ne pourrait pas aller ici retourner chercher le haut de ce pattern-là. Pour moi, c'est une histoire qui se répète là, grosso modo. On est dans cet espace-là. On est à l'équivalent de mi-juin 2021 et on a travaillé ici, comme ici on travaillait. Et après, à un moment, ça casse. Et là, on est vraiment on est vraiment au point de cassure. Donc après, il y a eu une petite correction. C'est un peu, ce qui est un peu normal. Mais vraiment, voilà, la bougie ici, bande Bollinger supérieure, on était rétracté au maximum. Donc forcément ici, tout petit espace, forcément ça allait péter. C'était pratiquement sûr. Donc après avoir ici, si on va corriger, il ne faut pas exclure un pullback ici sur la ligne qui devient maintenant un support, donc sur les 44 500. Il ne faut pas exclure ce pullback là. Après, c'est peut-être sain pour plutôt repartir et rebondir dessus. Mais très positif. J'ai vu aussi que le Fear and Greed Index, il était passé à 60. Donc c'est très positif quoi. À voir comment on va évoluer sur les prochains jours. Voilà ce qu'on peut dire sur le CHSB, sur le BTC. Je vous invite à aller voir aussi sur mon Twitter. J'avais fait une vidéo la semaine dernière et je vous avais expliqué les points de résistance et les targets de cassure sur chaque crypto de Swissborg. Et vous pourrez voir que 88% exactement des résistances que j'avais indiquées ont été franchies. Il y en a que 3 ou 4, je crois, qui ont atteint leur target de cassure, et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Il y a pas mal d'argent, je pense, à aller chercher encore parce qu'il y a des belles marges de progression.
et la majorité des cassures n'ont pas atteint leur target encore. Donc il y a encore des positions à prendre, notamment sur le Mimo où il y a un très gros potentiel. Mais je vous ai fait la liste sur Twitter. C'est mon dernier tweet, donc n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas aussi à le partager, à le retweeter pour me faire un peu de visibilité, voilà pour le travail. Bah, n'hésitez pas en tout cas à partager ma vidéo, à retweeter mon tweet où j'annonce la vidéo. Ça me fait grand plaisir d'avoir vos retours, vos suggestions, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. À bientôt.